écoute, on a reçu quand même, Jean-Simon, en 2 tempêtes, l'équivalent de tout le mois de février en termes de précipitations. Grand Montréal, c'est là qu'on a reçu la plus grande quantité de neige dans les dernières heures. On parle quand même d'une 40aine de centimètres qui s'ajoutent finalement à ceux de la dernière tempête, donc ça en fait pas mal. Marie-Pierre, on voit des images en ce moment. Tu as croisé quelqu'un d'ingénieux là, qui s'est dit « Je vais me faire une espèce de je sais pas comment appeler ça, de traîneau pour me déplacer sur les trottoirs. » Oui, nous, on est à Saint-Jean-sur-Richelieu, alors ce sont plus des petites routes de campagne autour de nous. Alors, c'est plus difficile, hein? Parfois, c'est pas déneigé carrément, mais quand même, là, les gens qui prennent ça du bon côté. Comment est la route? Bien, ça allait bien jusqu'à temps qu'il y ait de la glace sur mes essuie-glaces, justement. Fait que là, on n'a pas le choix de s'arrêter. Hein, effectivement, avec les 2 enfants dans la voiture, c'est important. C'était glissant. Ça va être le plus loin que je vais aller aujourd'hui, je dirais. Strict minimum. On laisse ça passer, puis on sortira mais que ça soit déneigé. On voyait pas grand-chose. J'ai comme 40 minutes de route. Je vais voir ça tantôt si c'est possible ou pas. Marie-Christine, j'ai rencontré un facteur et un déneigeur. Il est 9 h, la neige continue de tomber et de s'accumuler. En Montérégie, on a eu de la bruine verglaçante, par contre, un peu plus tôt, donc l'accumulation est moindre. En ce moment, ça tombe, ce sont de gros flocons. On va aller mesurer, voir. On est maintenant à près de 8 cm. Mon vidéaste Joey se met en route pour venir me rejoindre. La chaussée est enneigée et glissante entre Montréal et la Rive-Sud. Ça circule au ralenti partout, notamment sur l'autoroute 10. Il y a plusieurs convois de déneigement. 10h30, bilan de l'heure de pointe matinale. Il n'y a pas eu tant de congestion parce que, les gens étaient en télétravail, les écoles étaient fermées. Mais la Sûreté du Québec rapporte des sorties de route par dizaines. Imaginez même 2 déneigeuses qui ont effectué des sorties de route. C'est le cas sur l'autoroute 40 dans le secteur de Repentigny. Ça a été aussi très difficile pour les automobilistes dans le centre-ville de Montréal. C'est glissant, en particulier dans les rues en pente. Alors, on revient ici aux demi-heures avec nos appareils pour faire en sorte d'éviter des accrochages. 13 h, on a maintenant environ une douzaine de centimètres de neige qui sont tombés. Et ça complique également le travail des facteurs qui mettront d'ailleurs plus de temps à livrer votre courrier. Ce qui est important, c'est que les employés ne se blessent pas. Aujourd'hui, on livre seulement que 2 tiers de courrier. Il suffit d'avoir des bonnes bottes étanches. Ça, c'est important parce qu'un marché les pieds dans l'eau, on n'en veut pas. L'employeur va toujours nous dire, si c'est enneigé, vous n'y allez pas. Parce qu'on ne voudra pas que personne se casse le cou dans les marches. Comment est la route? Bien, ça allait bien jusqu'à temps qu'il y ait de la glace sur mes essuie-glaces, justement. Fait que là, on n'a pas le choix de s'arrêter. Hein, effectivement, avec les 2 enfants dans la voiture, c'est important. C'était glissant. Ça va être le plus loin que je vais aller aujourd'hui, je dirais. Strict minimum. On laisse ça passer, puis on sortira mais que ça soit déneigé. On voyait pas grand-chose. J'ai comme 40 minutes de route. Je vais voir ça tantôt si c'est possible ou pas. Les déneigeurs en ont vraiment plein les bras aujourd'hui. Certains d'entre eux vont travailler 12 heures sans arrêt. C'est le cas de Claude Berthiaume, avec qui on va aller jaser. C'est une grosse journée pour vous? C'est une grosse journée. Bien, en fait, ça fait 2 ans qu'on n'a pas vu ça. Là. Autant de neige d'un coup, là, j'ai décollé à 3h30. Là, je recommence. C'est mon début de 2e run de la journée, mais j'ai fait 1 fois et demi le tour cette nuit aussi. Je vais repartir cette nuit à sûrement 3 heures encore une fois. Là. Ça fait aussi des heureux, cette tempête de neige. C'est le cas de ces 2 motoneigistes qu'on va aller voir. On a du fun, ça fait du bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pu l'en faire. Fait qu'on en profite des tempêtes de même. J'ai pris off aujourd'hui puis demain, puis on s'installe là-dessus. Et ne rangez pas votre pelle trop loin. Une autre bordée de neige pouvant atteindre les 25 à 30 cm est attendue ce week-end. À Saint-Jean-sur-Richelieu, Marie-Pierre Boucher pour Nouveau Info. Jusqu'à Icare à Mirabel pour prendre un cours de conduite de prévention hivernale. Et aujourd'hui, on avait la journée parfaite pour ça. C'est parti. Comme tu vois, on est sur une surface contrôlée ici à Icare. Aucun risque d'avoir un accrochage, d'endommager la voiture. Fait que le but, c'est de t'amener un petit peu au-dessus de la limite. Tu as des cônes qui sont placés ici, puis tu as un petit cône couché. Le but, c'est qu'on augmente le rythme graduellement, puis on va travailler de plus en plus, dans le fond, la voiture qui dérape, puis comment la contrôler. On s'en vient vraiment passer à la droite, ensuite à la gauche. Première chose, la position des mains sur le volant. Tu descends tes mains ici. Ici. Les pouces rentrent ici dans les trous. Ça s'appelle un repose-pouce. Ça va vraiment être la meilleure manière de tenir le volant. Le volant, c'est là qu'il est le plus large.
C'est là qu'on va avoir le meilleur ratio. Je sais pas si tu remarques, là, quand tu conduis, là, tu te lèves, dans le fond, tu te décolles le dos. C'est comme un petit peu comme ça. Tout le ressenti de la voiture se donne par ton banc. C'est le banc qui va te donner l'information que la voiture dérape, par exemple. La clé, c'est d'être décomposé, d'être relax, détendu, c'est le bon mot à employer. Ça, c'est une qualité que je dois travailler. Exactement. On veut prendre une respiration, s'asseoir au fond du dossier. Donc là, on en est au deuxième exercice. On va avoir une accélération, un corridor d'accélération jusqu'aux 2 blocs en avant. Rendu aux 2 blocs en avant, on va freiner fort, on va essayer de ralentir la voiture. Puis moi, à la dernière seconde, je vais te dire de quel côté passer. À peu près 40 km/h ici. Frein, droite. Good job. Oui! Une erreur que tu as fait, tu as freiné en même temps que tourné. Je ne sais pas si tu as remarqué, tu as freiné fort, tu as bien fait, tu as ralenti la voiture. On veut toujours ralentir la voiture avant un virage. On ne veut pas la ralentir pendant qu'on tourne. Si on freine et on tourne en même temps, dans le fond, on a tout le poids sur les roues avant, on n'a pas de poids dessus les roues arrière. Ça peut causer un tête-à-queue, les roues arrière qui dérapent. Fait que là, Justin, on en est au troisième exercice en ce qui nous concerne. Le but de cet exercice-là, ça va être de pratiquer le survirage. Là, on va essayer de faire déraper l'arrière de la voiture, puis comment ramener la voiture en contrôle. Ça, c'est l'exercice qui va donner le plus mal au cœur à mon vidéaste des 3. Ici, puis on va faire quelques cercles alentour du rond. Tu utilises les techniques que je t'ai dit. Ah oui? Là, tu mets beaucoup d'angle dans le volant. Lâche Oui, le gaz. c'est vrai, c'est vrai. Lâche le gaz. OK. Pour ramener la voiture, tu as très bien fait. Honnêtement, tu as réagi exactement comme qu'on apprend nous. Yeah! Excellent. On a ramené le volant du sens inverse. Ce que ça fait, c'est que ça ramène la voiture dans une position neutre. Merci, Justin, pour le cours. S'il y avait 3 choses qu'on pouvait retenir aujourd'hui, ce serait quoi? Pour toi, Marika, c'est bien simple. Premièrement, on prend une respiration quand on prend la route. Deuxièmement, quand la voiture commence à sous-virer, on ne donne pas un coup de volant additionnel. Aussi, la position des mains sur le volant, super important. On garde les mains à 9h15 en tout temps. Yes, merci beaucoup. La tempête bat son plein présentement. Je me trouve à Saint-Sauveur et les 2 personnes que vous voyez derrière moi, il s'agit de Mathéo, 11 ans, accompagné de son papa, Freddy. Et le père de Mathéo, hier, a décidé de publier un message sur Facebook pour proposer ses services de déneigement. Comme son fils n'avait pas d'école aujourd'hui. On pensait avoir 2-3 réponses et on s'est fait inonder de contrats, entre guillemets, parce qu'on fait ça par plaisir, là, on charge pas. On aide les personnes à pelleter chez eux parce qu'on veut faire plaisir aux personnes puis on veut les aider. C'est un pelleteur naturel. C'est un pelleteur naturel? Il aime ça aider les gens. Une madame, tantôt, elle a ouvert la porte, elle s'est mise à pleurer, puis son mari vient de décéder, puis vous êtes des anges, puis tout ça. C'est vraiment touchant, là. Vous avez vu le message sur Facebook hier? Oui, j'ai vu ça hier sur Facebook. C'est des beaux anges. Ils sont fins, puis ils travaillent bien, puis mon Dieu, c'est le ciel qui nous les envoie, ça. Merci. Bonne journée, Lynn. Bye. On prend l'appel, on s'en va à l'autre. On va aller faire plaisir à quelqu'un d'autre. Ah! On a un balcon puis des marches à faire. Écoute, il y a plein de monde qui crie, c'est fou, là. Fait qu'on en fait un à la fois. Elle revenait tard avec les enfants, puis que si on pouvait passer faire son perron puis ses marches, elle serait bien contente quand elle arrive de travailler. Et on va y faire ça. J'ai mal au dos. On va avoir mal au dos ce soir. Tu travailles bien, mon homme. On s'en va où, là? Tu dirais que tu as reçu combien de messages à peu près? J'ai reçu en privé peut-être une 50aine de messages. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Oui, ça a du cœur au ventre, cette famille-là. Hein? Bravo, papa. C'est-tu la grosse pelle, Matt? Ouais. Hein? Pousse-la par là-bas, là. C'est de la neige, hein? Oui. Bravo, Mathéo, de pas de rester sur le divan ou enfin de participer comme ça dans des travaux gratuits, communautaires. Et fait que c'est un bel héritage, moi, je trouve. C'est le fun, on en a besoin. Honnêtement, ça fait du bien de faire ça, d'aider les gens. Puis je suis content qu'ils vivent ça avec moi. Je vais refaire ça. Ouais? Ouais, quand j'en aurai l'occasion. Freddy et Mathéo se sont offerts une pause bien méritée après 8 déneigements. Une dizaine d'autres sont à l'horaire d'ici la fin de la journée. Saguenay, un peu comme partout ailleurs au Québec, les gens ont décidé de rester à la maison. Les rues où est-ce qu'il y a normalement du monde le matin étaient carrément désertes. Jade Laplante nous raconte. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on attend 15 à 30 cm. J'ai parlé avec le service de police de Saguenay dernièrement qui m'a dit que sur les routes, ça va plutôt bien malgré les conditions routières.
Le fait est qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur les routes. Les gens ont décidé de rester à l'intérieur ou du moins de faire du télétravail. Les écoles des centres de services scolaires sont fermées, sauf le centre de formation professionnelle à Jonquière. Les cégeps sont fermés également. Les activités extérieures organisées par la ville, comme les patinoires, anneaux de glace, le Montfortin, tout ça, c'est fermé. Le ministère des Transports va garder un œil sur les artères principales entre Saguenay et le lac Saint-Jean, notamment. Il faut dire également que la route 172, par endroit, les camions poids lourds sont interdits, notamment en raison des conditions routières. À Saguenay, Jade Laplante, pour Nouveau Info. Et puis en Mauricie aussi, la tempête qui bat son plein. Les bourrasques de vent réduisent considérablement la visibilité, ce qui complique aussi les déplacements. Sans grande surprise, c'est la tempête ici à Trois-Rivières aussi. Remarquez le centre-ville, on dirait une ville fantôme. Les gens ont priorisé le télétravail, qui était d'ailleurs fortement recommandé par les employeurs. L'Université du Québec à Trois-Rivières, par exemple, a maintenu ses cours, mais a fortement encouragé ses professeurs à les donner à distance ou à les reporter. Toutes les écoles des centres de services scolaires de la Mauricie et du centre du Québec sont fermées. Même chose pour les services de garde. Quelques exceptions du côté du centre du Québec. Mais ce qui est particulièrement frappant dans notre région, c'est la visibilité qui est très réduite, voire quasi nulle à certains endroits. Sur la route, rapidement, un véhicule peut devenir invisible. Il faut être donc extrêmement prudent. On attend encore de 10 à 15 cm. Ça devrait se calmer autour de 17 heures, puis ensuite s'estomper tranquillement jusqu'à la nuit. À Trois-Rivières, Valérie Gendron pour Nouveau Info. Sur ces images en direct de Montréal, vous voyez cette neige qui tombe encore. C'est le moment donc de retrouver Patrick de Bellefeuille de Météo Média, qui est à l'extérieur ce midi. Salut Patrick. Bonjour. Alors, on s'attendait à quoi? Près de 40 cm de neige à certains endroits. Quel est le bilan à cette heure-ci? Bon, on a dépassé la trentaine du côté de la vallée Outaouais, du côté des Laurentides. On devrait se rendre à peu près à 35. Dans la région métropolitaine, on a dépassé le 20 cm. On devrait se rendre aussi à 25. Peut-être en après-midi, il y a une autre bande qui semble se développer. Là, on pourrait peut-être s'approcher du 30. Sinon, il y a l'Estrie qui avait précédemment pas été touché, mais il y a une bonne bande là, qui s'en vient vers chez eux également, qui devrait commencer incessamment, si c'est pas déjà fait, là, selon l'image radar. Et là, ça pourrait leur donner plusieurs centimètres. Ça a commencé il y a quelques heures à Québec. Vos intervenants vous ont parlé également de Saguenay, et ça va durer encore pour le reste de la journée. Oui, puis il y a les vents aussi qui sont problématiques, hein? Non seulement les vents sont problématiques, mais en plus, on a une neige qui tombe avec des températures qui sont assez froides. Donc, c'est vraiment une petite neige fine. C'est pas une neige pour faire des bonhommes de neige, pour faire des balles de neige. C'est une neige, au contraire, qui est très volatile avec les vents. Et même si la neige cesse dans plusieurs régions du Québec, en commençant par le sud, au courant des prochaines heures, en fait, très tôt, même, j'oserais dire, le vent va se mettre là-dedans. Et là où le vent a de l'emprise, nécessairement, la poudrerie va faire que la visibilité sera encore réduite pendant quelques heures sur les routes. Donc, l'heure de pointe pour le sud du Québec, la neige qui tombe, ce sera à peu près terminé. Mais la poudrerie, ça va être encore de la partie. Oui, puis à quoi vont ressembler les prochains jours? Patrick, là, tu me disais hier qu'il y avait un autre système sur les cartes météo à partir de dimanche. Oui, c'est ça. Samedi, en soirée, on commence à voir les premiers flocons, mais le gros de la neige, c'est surtout pour dimanche. Là, pour l'instant, les modèles le font prendre à peu près la même trajectoire que celui-ci. Donc, on se retrouverait encore avec un 30 cm dans la vallée du Saint-Laurent. Localement, on pourrait s'approcher du 35, peut-être en terrain montagneux jusqu'à 40. Évidemment, là, on est quand même 3 jours d'avance. Il peut encore bifurquer un petit peu, mais on a vraiment une deuxième tempête coup sur coup dans la mire.
c'est quand même 2 tempêtes là qui se sont suivies, donc c'est beaucoup de neige. Ce matin, Environnement Canada nous a confirmé donc 35 cm de neige jeudi, plus 40 cm de neige hier dimanche. Ça fait 75 cm. C'est beaucoup de neige et il y en a partout, sur les trottoirs, sur les routes. Et au niveau de la ville, effectivement, c'est déjà commencé. On déneige. C'est une opération d'envergure, ce que nous dit la ville. Et ça va durer, ça va être long. Ça pourrait prendre 8 jours à enlever toute cette neige. Et je vous propose justement d'écouter Philippe Sabourin à ce sujet, porte-parole administratif de la ville. Il nous explique un peu le bilan. Moi, en 20 ans de carrière, j'ai jamais vu ça. 2 tempêtes back-à-back avec 35 cm pour un total de 70, ça se peut pas. Aujourd'hui, on lance tout de suite l'opération de chargement. Attention, on s'en vient peut-être près de chez vous. Surveillez les panneaux. S'il y a un panneau, on tasse l'auto, on fait place à nos équipes. On n'a pas de temps à perdre. On a 8 jours de travail devant nous et on ne sort pas évident si on peut attendre la semaine prochaine. Nos camions sont là, on va passer, mais mettez-vous à la place d'un employé. Il y a un banc de neige de 5 pieds de haut puis il faut passer un bac 360 litres. Ça se peut même pas. Justement, pour aider aux opérations, Lilia, il faut donner, en tout cas, il faut essayer de donner un coup de pouce au col bleu, là. Oui, vraiment, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que ne sortez pas vos vidanges nécessairement si vous pouvez les garder un peu plus longtemps, là, parce que ça va aider au déneigement. Il n'y aura pas d'objets sur la route. Moi, juste pour rappel, Montréal, c'est 10 000 kilomètres de rues. Ce sont à peu près, c'est l'équivalent plutôt de Montréal-Pékin. C'est beaucoup de chemins à déneiger. Il y a des pistes cyclables. Donc, courage à toute la ville de Montréal et puis courage à vous tous aussi pour déneiger devant chez vous. Lily, on le voit vraiment bien autour de toi, Lila, pardon, la rue, il y a énormément de neige, c'est difficile de circuler dans les petites rues à Montréal, donc il faut être prudent. Avec 2 tempêtes en l'espace de 4 jours, le Québec a enfin beaucoup de neige pour profiter des sports d'hiver. Certains trouvent leur terrain de jeu dans les sentiers de motoneige, d'autres dans les sentiers de randonnée ou encore sur les montagnes. Ici à Harford, la station de ski a recensé sa plus grande fin de semaine depuis le début de la saison. Seulement pour la fin de semaine, là, il y avait près de 15 000 skieurs. Et encore lundi, les skieurs étaient au rendez-vous. Il n'y a pas d'école. Oui, il n'y a pas d'école, on est bien. C'est super, c'est incroyable. Il n'y a pas d'école, on s'en va en ski, là, j'étais vraiment content. On est venu profiter de la neige, là. Ah, c'est magnifique. Oui, c'est des belles conditions d'hiver. La plupart des pistes sont damées, mais il y a de la neige poudreuse un peu. On va voir s'ils n'ont pas un petit peu trop froid. Je crois que la température va baisser demain, donc on verra. Tous les week-ends à date sont très bons, mais particulièrement, nous, samedi, on a fait notre journée record qu'on n'a jamais faite ici là, depuis très, très, très longtemps. Pas d'école, c'est aussi la semaine des Américains, c'est la semaine de relâche américaine qui a commencé, donc c'est pour ça aussi qu'on a eu un très gros week-end. Et il y a un long week-end en Ontario aussi, puis dans le reste du Canada. En Mauricie, les amateurs de plein air seront servis. Il y a enfin assez de neige pour faire de la raquette et du ski de fond. Et c'est pas les endroits qui manquent dans notre région avec le Parc national de la Mauricie qui s'étend sur 536 km². Ça, c'est plus grand que l'île de Montréal. Alors, les gens pourront se reconnecter à la nature et à une époque où la santé mentale est au cœur de nos priorités, bien, ça peut vraiment faire du bien. C'est sûr que l'expérience de raquette, quand on a un pied de neige poudreuse, est vraiment plus agréable parce que souvent, les sentiers de raquette vont se transformer en sentiers de marche alpine. Et même chose pour le ski de fond, beaucoup plus facile à tracer lorsqu'il y a beaucoup de neige. J'invite vraiment les gens à sortir dehors. Des fois, il faut faire l'effort de s'habiller, mais lorsqu'on est rendu à l'extérieur, on a vraiment la dose de vitamine D qu'on a besoin. Il fait clair, ça fait du bien. La neige, ça amène vraiment une luminosité supplémentaire. Donc, c'est un excellent remède. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les motoneigistes vont pouvoir en profiter au maximum, autant les natifs que les touristes. Faut se dire que la motoneige ici attire énormément de gens de l'extérieur de la région. La tempête donne un gros coup de pouce à cette saison de motoneige qui s'était déjà très bien amorcée. C'est mieux que l'année passée puis que l'autre année aussi. Là. Comparé à l'année passée, le 25 février, on était fermé. On a un hiver parfait demain pour nous autres. Je pense que c'est pas mal plus le fun. On va être capable de continuer un peu plus longtemps avec la belle neige qui nous a tombé. C'est sûr qu'on avait hâte qu'elle tombe une bordée, là. Elle arrive tard un peu, mais on est content. On va prendre une couple de jours, les armées de bois avec la neige qui est tombée. Parce qu'il y a des places qui nous épaissent. Le vent aussi, il fait des lames. Fait qu'on a des buts qui peuvent être dangereuses. On rappelle aussi l'importance d'utiliser des méthodes sécuritaires lorsqu'on sort en motoneige. Je vois que le monde est moins téméraire un peu. Il reste plus dans les sentiers que les autres années. Ça fait que c'est une bonne affaire que le monde reste dans les sentiers, puis qu'il faut qu'il reste dans les sentiers aussi. À Saguenay, Étienne Ouellette. À Trois-Rivières, Valérie Gendron. À Harford, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info. Yoann, t'es parti à quelle heure un matin? À 8h50.
Et là, il est 10h11. Et il nous reste encore 22 minutes. Pour aller à l'aéroport. Donc, on vient de s'embourber comme il faut dans la neige. Regarde comment je maîtrise la bête. Fait que là, il me fait passer par où? Ok, de Loremier à droite. Ouais, je pense qu'on va faire ça, on va arrêter les petits trucs. Donc là, on vient tout juste d'arriver à l'aéroport et comme on peut le voir, la tempête a encore de l'effet. Selon les autorités, on nous dit qu'il y a donc sur les 491 vols, 57 annulations et une vingtaine de reports. Il faut dire que plusieurs avions ont été détournés à l'aéroport de Montréal à la suite de l'accident d'hier survenu à Person. Are you from Person? Yeah. We had to, our flight got canceled yesterday. I saw the video, of the flight landing, so it was a little terrifying. It's a little scary going back to. Il y a plusieurs vols aussi en destination sud qui ont été reportés ou même annulés et beaucoup voyagent avec Sunwing. Mais là, on perd quand même 2 jours, fait qu'il nous reste juste 5 jours. Hier soir, on était sur la piste de décollage, puis ils nous ont dit que Cuba nous acceptait pas. Puis avec Person, l'accident qui est arrivé hier, tous les hôtels ici étaient tous bookés. Fait qu'on a réussi à trouver un petit motel, motel miteux. Et il y a aussi tous les voyageurs qui essaient de revenir au pays, comme ce groupe qui est coincé à Tulum, une centaine de personnes en fait, qui attendent depuis au moins 48 heures de revenir au pays. On est conscient qu'il y a une tempête à Montréal, là. Conscient de tout ça. Il y a une prise en charge qui doit être faite, puis ça n'a pas été fait. On est trimballés d'un bord et de l'autre, avec à peu près rien, et sans savoir qu'est-ce qui se passe, où on va aller. Ça fait quoi, 1h30 là, qu'on est ici sur le béton, là, facile. Pas de bouteille d'eau, pas rien. Mais pour sa part, Sunwing se défend et explique tous ces retards en raison de la météo. Il faut faire attention parce que des fois, les tempêtes de neige peuvent avoir le dos large et ce n'est pas juste ou la seule raison qui va avoir eu un effet sur les retards. De 24, 48 heures, très peu de nourriture, très peu d'informations. Donc, il y a peut-être d'autres problèmes sous-jacents là, qui peuvent toucher peut-être au niveau opérationnel. La seule chose qu'on nous propose, étonnamment, là, en termes de service client, c'est de faire une plainte. Faire la plainte? Certainement. Définitivement. Écoute, il y en a qui se font bombarder. Alors, c'est quand même, on vit dans un pays correct. Alors, elle avait jamais vu une grosse tempête de neige. Je l'ai vu. Elle dit, j'aimerais ça. Elle était bien... J'ai été servie. À l'aéroport de Montréal, Véronique Dubé, pour Nouveau Info. Se déplacer à Montréal représente tout un défi. C'est très compliqué. Je suis obligée de passer à la place des voitures avec les enfants. Juste à prendre son temps, puis c'est juste que je trouve les automobiles, ils exagèrent. Je suis obligée de marcher dans les rues, fait que c'est pas sécuritaire. Oh, c'est bien glissant. C'est bien glissant? Oui. Il restait mardi matin plus de 95 % du territoire à déneiger. Malgré ça, plusieurs écoles à Montréal ont décidé d'ouvrir leurs portes aujourd'hui. Plusieurs parents ont vivement dénoncé cette décision en raison justement des risques associés aux trottoirs et aux nombreuses routes qui n'étaient pas encore déneigées. Au lieu de marcher au milieu des trottoirs puis tout ça, là, on va garder chez nous une autre journée. Est-ce que tu trouves que c'est dangereux quand tu marches dans les rues comme ça? Oui, parce que les trottoirs, c'est plein de neige, donc on doit marcher sur les rues et il y a les autos, donc il peut y avoir un accident. Donc au lieu d'apprendre à l'école aujourd'hui, vous apprenez à pelleter. Oui, exactement. Et les déplacements sont également extrêmement complexes pour les véhicules d'urgence qui doivent se frayer un chemin dans les petites rues de Montréal qui ne sont pas encore déneigées. Ce matin, quand le véhicule est arrivé sur cet incendie-là, le poteau d'incendie était complètement enneigé. Donc, la première étape que le conducteur opérateur a dû faire, ça a été de dégager le poteau d'incendie avec une pelle avant d'être en mesure de raccorder les tuyaux. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça augmente le délai d'intervention. Vous avez un poteau d'incendie ou une bonne fontaine sur votre terrain. Si vous êtes capable de nous donner un coup de main, de la déneiger, nous autres, si on a une intervention, ça va faciliter beaucoup notre travail. Et aucun répit également pour les ambulanciers. Chez Urgence Santé, le nombre d'appels a presque doublé. Ça vient mettre
énormément de pression sur les services préhospitaliers d'urgence. Et les autorités demandent aux citoyens d'être extrêmement vigilants en raison du monoxyde de carbone qui s'émane lorsque vous déneigez votre voiture. Si on démarre le véhicule avant de déblayer, ça peut causer une accumulation de monoxyde de carbone sous le véhicule et de facto se rendre dans l'habitacle. Donc, ça peut causer des intoxications au monoxyde de carbone. Et là, je vois que votre voiture est allumée. Oui. Oui. Il faut faire attention avec le monoxyde de carbone, hein? Oui, bien sûr. C'est pas ça trop difficile? Ben non, c'est l'hiver. Urgence Santé demande d'ailleurs aux citoyens de prioriser le 811 et non le 911 si vous avez des problèmes de santé qui ne mettent pas votre vie en danger. À Montréal, Marie-Michel Auzon pour Nouveau Info. Salut Jean-Marc. Salut, ça va bien? Ça va toi? Oui, très bien, merci. La pince de la mitaine. Exact. Là, je vois que tu as une corde avec toi. Une corde avec un genre de mousqueton. Donc, lui, il fait en sorte que je peux l'agrandir. Puis quand que je tomberais, ben là, elle vient barrer dedans. C'est quoi la technique pour déneiger un toit en angle comme ça? Il faut descendre droite parce que sinon, si on s'en va en pelletant vraiment de côté, on pourrait arracher les bardeaux. Il faut laisser une couche de neige, à peu près un bon pouce de neige. Avec les hivers qu'on connaît, le chaud, le froid, le chaud, le froid, bref, les redous vont venir créer des barrières de glace. Et ces barrières-là, lorsqu'elles fondent, peuvent venir s'infiltrer dans la maison. Ensuite, le poids de la neige, lorsqu'il devient trop important, peut venir endommager carrément la structure de la maison. Quand il y a un redout, la neige à fond, puis au lieu de descendre naturellement dans la gouttière, mais là, elle remonte en dessous du bardeau. Mais quand elle monte en haut de 3 pieds, c'est là que l'eau rentre en dessous des bardeaux, puis là, bien, le plywood est affecté, ça coule dans l'isolation. Il est 10h30 seulement, deuxième toiture de la journée. C'est parti, je dis ça comme si c'était moi qui déneigeais aujourd'hui. Toit plat, donc un petit peu différent pour le déneigement. De un toit plat comme ça, c'est une membrane en TPO, ça reflète le soleil. Fait que c'est sûr, quand le soleil plombe, ça fond. Quand ça fond, mais ça devient très pesant. Puis la madame nous a indiqué là, que du côté droit, il y avait une faiblesse dans la structure, donc elle est obligée de faire déneiger souvent pour empêcher que ça s'affaisse. Vous les voyez, depuis 8 jours, les gars travaillent sans relâche. Depuis 8 jours, ils ont déneigé pas moins de 80 toits. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? Eh bien, l'an dernier, durant tout l'hiver, ils ont déneigé pas moins de 0 toit. Je trouve ça extraordinaire qu'une femme soit à la tête d'une entreprise comme ça. Qu'est-ce qui t'a motivé? Le père de mon garçon était couvreur. Fait que c'est sûr que j'ai navigué dans ce bain-là pendant des années. Donc, je connaissais un peu le domaine. Là, il y a beaucoup de déneigements qui vous attendent dans les prochains jours. Exactement. Le téléphone ne dérougit pas. J'aurais dû le fermer. Vous avez combien de clients là, qui s'ajoutent depuis plusieurs jours? Il y en a pratiquement une trentaine, quarantaine par jour qui s'ajoutent. La question la plus googlée, à quel moment doit-on faire déneiger notre toiture? C'est quoi la réponse? À partir de 2 pieds et demi, 3 pieds, on appelle quelqu'un si c'est trop pesant, c'est trop important. On va essayer d'utiliser un sel à toiture pour faire des rigoles pour que l'eau puisse circuler normalement. Oh Seigneur, c'est périlleux. Puis ça aussi, c'est la preuve que c'est important de faire appel à une équipe qui est spécialisée. Quand la structure commence à s'affaiblir, il y a des signes qui mentent pas. Il y a des craquements, des fissures, une légère déformation dans le plafond, un frottement des portes. Si vous en êtes témoin, c'est le moment de faire déneiger votre toit. À Longueuil, Marc Simard pour Nouveau Info. Il est 7h30 présentement. Je me suis dit que j'allais suivre les tout-petits dans leur route vers l'école avec tous ces trottoirs enneigés pour observer le comportement, entre autres, des automobilistes. C'est plus difficile à traverser les rues, mais les enfants sont quand même habitués avec moi, là. Non, je n'aurais pas laissé ma fille venir toute seule quand même. C'est plus prudent, surtout quand ils doivent marcher comme ça dans la rue plutôt que sur un trottoir, là, ça c'est sûr. Mais bon, ça se fait, les enfants en fait sont tellement contents de sauter dans la neige, j'avoue. Mais si toute cette neige fait le bonheur des enfants, c'est plutôt un véritable casse-tête pour les déneigeurs aujourd'hui. On est là pour eux autres, puis ça, il y en a pas mal qui le comprennent pas. Ouais, mais du monde qui se tasse pas, du monde des fois qui nous envoie chier. À midi, seulement 15 % du territoire avait été déneigé parce qu'on a de la difficulté avec les automobilistes. Est-ce que les gens entendent bien le signal? Jusqu'à date, après 20 voitures. Juste Saint-Laurent, hier, ça a pris 6 heures juste pour faire une rue. Le monde, ça collabore pas. Donc là, on est dans une zone où les souffleuses se préparent à passer et il y a encore des voitures dans la route. D'ailleurs, ça fait 2 voitures qu'on voit se faire remorquer. Oui, puis on remorque, puis qu'est-ce qui arrive s'il y a du monde qui se parque de nouveau, tu comprends? Fait là, il faut encore remorquer, puis encore remorquer. C'est l'enfer. C'est qu'en réalité, pour déblayer toute une rue, il faut faire 3 à 5 allers-retours.
Et un camion, en ce moment, là, un 10 roues, grosso modo, se remplit en à peu près 1 minute. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est que quand il y a une voiture qui est dans le milieu de la rue, ça ralentit les opérations. Vous aviez plusieurs rues à faire là, en ce moment? Oui, c'est Plateau Mont-Royal complète. Jusqu'à date, on a nettoyé 3 rues jusqu'à date, dont 24 heures de chiffre. Puis il en reste encore pour minimum 9 jours. Actuellement, seulement la moitié des trottoirs de la ville sont dégagés. Ici, le petit tracteur, il pourrait passer dans 5 minutes toute la rue, mais il ne passe pas. Je ne sais pas où ils sont. Ce jeune opérateur de chenillettes, qui s'est levé à 4h30 ce matin, dit que c'est pas facile de passer partout. On fait notre possible. Il y a de la glace pas mal. Il y a de la glace pas mal, mais on fait ce qu'on peut. Les gens peut-être qui ont bougé leur voiture pour aller travailler, quand ils reviennent, à partir de 19h, ça va être gratuit. Et n'oubliez pas d'aller voir les zones qui sont disponibles pour vous stationner. La Ville de Montréal précise qu'il y a aussi partout sur le territoire des stationnements incitatifs gratuits. Il y aurait 8500 places disponibles. On s'est servi de l'application InfoNeige pour en trouver un comme celui-ci, mais là, on a découvert que c'est davantage un chantier de construction et qu'il est interdit de stationner. Donc, bonne chance. À Montréal, Véronique Dubé pour Nouveau Info.